Alors, je pourrais commencer par une blague en vous disant qu'il vaut mieux applaudir avant, parce qu'on ne sait pas ce qu'il y aura après. Mais j'ai simplement envie de vous dire que c'est avec une émotion non feinte et indicible que je vous dis merci. Merci pour votre mobilisation aujourd'hui qui est exemplaire, qui montre à quel point notre mouvement est un mouvement solide, un mouvement fort qui peut se baser sur votre engagement au quotidien. Merci aussi et surtout de m'avoir fait l'honneur de devenir le plus jeune président du plus vieux parti démocratique d'Europe continentale. Et je pense qu'à travers ce symbole, il y a aussi la définition du projet que nous voulons incarner pour le futur, pour notre pays, pour nos régions. Je pourrais également vous dire merci d'avoir rempli de joie ma maman, qui est présente dans cette salle. Et je la salue d'ailleurs au passage. Mais je veux surtout vous dire à quel point être engagé au mouvement réformateur n'est pas un engagement comme un autre. Je l'ai dit, nous sommes le plus vieux parti d'Europe continentale et à ce titre, nous avons été à la création de notre pays. Nous avons permis les plus grandes avancées de la Belgique. Nous avons permis l'interdiction du travail des enfants. Nous avons obtenu l'ensemble des libertés fondamentales. Nous avons toujours axé notre projet sur l'éducation et l'enseignement, car nous croyons que c'est le seul vecteur d'émancipation de l'individu pour que chacun puisse un jour prendre sa vie en main. Nous avons également travaillé tout au long de ces années pour que le travail soit mieux récompensé, pour que l'état de droit soit une réalité pour chacun. Alors aujourd'hui, je veux effectivement valoriser cette histoire. Je veux que chacun d'entre vous porte la fierté en lui d'appartenir à ce mouvement qui n'est pas comme les autres, à ce mouvement qui a eu une telle importance dans l'histoire de notre pays. C'est la raison pour laquelle j'ai souhaité aujourd'hui mettre en évidence nos présidents. C'est la raison également pour laquelle, tout au long de l'année 2020, je souhaiterais mettre en lumière un autre de nos prédécesseurs, Jean Gol. Jean Gol qui a marqué l'histoire du parti, qui nous a quittés il y a 25 ans et que je vous demande de saluer. Je souhaite, à travers cet hommage, tout au long de cette année, et j'oserais le dire, même en Brabant wallon, Louis, nous organiserons le prochain 1er mai à Liège pour cette raison. Et je vois quelques Liégeois dans la salle, mais beaucoup de Brabançons manifestement. Je ne comptais pas avoir des applaudissements sur cette annonce, en particulier en Brabant wallon. J'ai pu déterminer le nombre de Liégeois dans la salle, simplement parce que je veux mettre en évidence l'héritage politique de Jean Gol, le caractère, comme l'a indiqué Louis Michel, de devoir être décomplexé d'être des libéraux. Nous ne sommes pas les responsables des problèmes, nous sommes au contraire les artisans et les héritiers de ceux qui ont permis d'atteindre un niveau de richesse partagé jamais atteint dans l'histoire, de ceux qui permettent dans chaque pays et dans chaque région du monde où le libéralisme est appliqué d'avoir un haut niveau d'éducation, d'avoir un haut niveau de santé et d'avoir la meilleure qualité de vie. Et je vous demande au quotidien de rappeler ces réalités face aux populistes qui aujourd'hui sont nos véritables ennemis. C'est la raison pour laquelle je souhaite aussi inscrire notre parti dans la modernité, dans le futur. Et à ce titre, cette année sera une année durant laquelle nous réformerons nos statuts. Nous réformerons nos statuts avec vous. Nous travaillerons les 10 prochains mois à travailler dans les sections, dans les arrondissements, dans les fédérations, pour que chacun d'entre vous puisse construire le parti que vous souhaitiez. À ce titre, vous devez savoir qu'une cellule sera mise sur place au sein de nos équipes pour constater ce qu'il se fait ailleurs dans le monde, ailleurs en Europe, pour que nous puissions nous inspirer des meilleures pratiques, créer les nôtres, pour que le mouvement réformateur devienne un parti exemplaire. Exemplaire dans son approche démocratique, dans son approche de transparence et dans sa capacité à émettre de nouvelles idées, de nouveaux projets pour notre société. À ce titre également, nous lancerons 10 débats chaque année pour que le mouvement réformateur puisse pouvoir contrôler
le changement et non plus le subir, comme c'est trop souvent le cas. Pourquoi je souhaite cette entrée dans la modernité? Pourquoi je souhaite à ce point entrer en combat avec les populistes? Parce qu'aujourd'hui, la Belgique est confrontée aux mêmes difficultés que les autres pays d'Europe. Nous pourrions parler de l'Espagne, avec de grandes difficultés, 4 élections ces 2 dernières années. Nous pourrions parler de l'Italie, avec la présence des populistes et de l'extrême droite au sein des gouvernements. Nous pourrions également parler de l'Angleterre, avec le Brexit. La Belgique aujourd'hui est confrontée exactement aux mêmes difficultés, avec des populistes extrêmement forts. Le Vlaams Belang d'un côté, le PTB de l'autre, et la présence de ces populistes dans notre Assemblée rend bien évidemment plus compliquée la constitution d'un gouvernement. C'est un point que nous oublions trop souvent. Or, c'est certainement le combat principal que nous devons mener. Et je veux que les libéraux, les porteurs des valeurs, combattent pas à pas ces marchands d'illusions, ces champions du slogan, ces rois de l'anathème, ceux qui déterminent toujours un bouc émissaire quel qu'il soit. Je souhaite que nous, les libéraux, nous soyons à la base du redéploiement des démocrates et pour ce faire, le mouvement réformateur doit être le parti des classes moyennes, des classes populaires, de ceux qui travaillent, de ceux qui font des efforts, de ceux qui chaque jour prennent leur vie en main pour l'améliorer, mais aussi celle de la société. À cette occasion, nous devrons avoir de l'ambition. Et cette ambition, nous ne devrons pas avoir peur de l'affirmer avec force. C'est pourquoi les premiers sujets que nous aborderons en interne au sein du mouvement réformateur avec vous, dans des débats, au niveau des sections, une nouvelle fois au niveau des arrondissements, des fédérations, ce seront des objectifs. Des objectifs ambitieux pour notre pays ou notre région. Par exemple, le premier de celui-ci est de faire de la Belgique le premier pays au monde à accueillir des voitures autonomes en circulation. Cette innovation technologique nous permettra d'améliorer la mobilité, de réduire l'impact sur l'environnement et également d'améliorer la qualité de vie. Je souhaite que le mouvement réformateur soit porteur de projets dans ce domaine. Je veux aussi, car c'est au cœur de notre projet, et c'est certainement notre première priorité, que les enfants de communautés françaises puissent intégrer le top 10 des tests PISA. Il est inacceptable et intolérable pour un libéral que selon votre lieu de naissance, selon la famille dans laquelle vous naissez, vous n'ayez pas aujourd'hui les mêmes chances que les autres pour prendre votre vie en main et en faire quelque chose. Je viens d'une région où 60% des demandeurs d'emploi aujourd'hui n'ont pas de diplôme de secondaire supérieur. Cette situation doit cesser, l'enseignement doit être notre priorité, notre engagement doit être maximal sur cette matière. Le troisième thème, c'est un enjeu qui est fondamental pour notre pays. En 2035, nous compterons 4,2 millions de pensionnés. C'est plutôt une bonne nouvelle. Ça montre que l'on vit plus longtemps, que l'on vit en meilleure santé. C'est grâce au progrès de la médecine, à la recherche, c'est grâce à l'intelligence sur laquelle nous misons. Mais ça implique toute une série de conséquences au même titre que la digitalisation de l'emploi. Le troisième thème, vous l'avez compris, ce ne sera pas la réforme des pensions. Ce sera la réforme des carrières. Trop souvent, lorsqu'on aborde la question des pensions, on oppose des régimes les uns aux autres. Et nous oublions finalement les choix que chaque individu ont posés tout au long de leur existence selon des règles du jeu qu'ils connaissaient au début. Eh bien, nous devons cesser avec cette vision des choses. Nous devons revoir les carrières dans leur globalité, pour mieux intégrer le bien-être au travail, pour mieux intégrer un rapport harmonieux entre la vie privée et la vie professionnelle, et surtout, pour mieux intégrer la liberté de choix, de permettre à chacun de mener la carrière qu'il souhaite,
sans contrainte et sans injustice. Alors je vous l'ai dit, et vous le savez, c'est un honneur pour moi indescriptible que d'être devenu président du mouvement réformateur. C'est un honneur au moins aussi important d'avoir reçu une mission de la part du souverain. Et comme vous le savez, la situation politique aujourd'hui permet aux uns et aux autres d'élaborer toute une série de scénarios, toute une série de craintes, toute une série d'hypothèses. 8 mois après les élections, le temps des hypothèses, le temps des rumeurs, le temps de son petit intérêt personnel ou partisan est révolu. 8 mois après les élections, est enfin venu le temps de ce que nous préférons, de ce que nous avons toujours privilégié, c'est-à-dire le temps de la responsabilité. Il est plus que le moment de se mettre à table pour former un gouvernement. Car oui, personne n'aura la coalition de ses rêves. Et à ce titre, nous pouvons regretter, bien évidemment, que, par exemple, une Suédoise ne soit plus possible mathématiquement. Le fait qu'elle ne soit plus possible en amène certains à dire « Mais vous voyez, vous avez perdu. Nous devons changer de politique. » Alors je me suis dit, si nous avons perdu, nous, mouvement de centre-droit, mouvement libéral, c'est que la gauche a gagné. Mais je me suis rendu compte qu'un gouvernement socialiste, écologiste, n'est pas possible non plus. On peut alors se poser la question de qui a perdu, qui a gagné. Les seuls qui ont gagné aux dernières élections, ce sont les populistes. Les seuls qui ont perdu, c'est la démocratie. Et chaque jour qui passe sans gouvernement ne fait que renforcer les populistes, ne fait qu'augmenter la défiance politique, ne fait que rejeter de plus en plus les solutions des partis sérieux. Alors de grâce, avec le respect que je leur dois, avec la bienséance qui est la nôtre, j'exhorte véritablement l'ensemble de mes collègues à aujourd'hui assumer leurs responsabilités, comme d'autres l'ont déjà fait dans le temps présent, et à former un gouvernement le plus rapidement possible. Nous avons pris beaucoup de retard en début de séance, et donc je sais que les bouches, et pas uniquement la mienne, sont un peu sèches, qu'après le travail est quand même venu le temps des réjouissances, et que je souhaite particulièrement passer le plus long moment possible avec vous, donc je ne serai pas beaucoup plus long. Je ne m'étendrai pas sur les coalitions préférées, car si je l'ai dit, personne n'aura la coalition de ses rêves, mais il est toujours possible aujourd'hui de constituer un projet enthousiasmant, un projet fort, un projet crédible pour la Belgique. Mais pour ça, il faut se mettre à une table. Pour ça, il faut que chacun pense à l'intérêt du pays avant l'intérêt de son parti. C'est le choix que le mouvement réformateur a fait avec les différents négociateurs, Charles Michel, Sophie Wilmès, Willy Borsu, David Clarinval, tous ceux qui m'ont précédé, qui m'accompagnent aujourd'hui, tous les collègues du gouvernement fédéral, des entités fédérées au niveau wallon, au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles avec Pierre-Yves Géolet. Je les remercie particulièrement. Je leur dis que le travail va être encore important. Et surtout, je voudrais conclure avec un mot tout particulier pour vous. Je vous l'ai dit en débutant, merci. Merci pour votre présence. Merci pour votre mobilisation. Merci pour tout ce que vous avez fait jusqu'à présent. Mais surtout, merci pour tout ce que vous allez faire. Car le mouvement réformateur, c'est un mouvement d'avenir et nous avons une mission, rendre le goût du progrès à nos concitoyens et pouvoir leur promettre que demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Une excellente année 2020!